Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous propose de voir aujourd'hui quel animal va nous accompagner pour le mois de mai. Installez-vous donc confortablement, respirez profondément et on est parti. Le panda. Alors un animal qui va nous rappeler l'affection, la force, la capacité à vivre dans des choses qui sont rudes en termes d'environnement. Un animal lié au déménagement. Et en même temps, quand on regarde les couleurs, on voit le noir, le blanc. L'idée aussi d'être associé au deuil. Alors, ce qui est intéressant sur cette image, c'est de voir aussi le soleil qui est derrière, en train de poindre. Le soleil est en train de se lever. Là où il y a eu des choses de l'ordre de la glace, de toute façon, le soleil fait fondre la glace. Et ça va être ça, une carte qui va nous inviter à l'espoir, surtout lorsque nous traversons des périodes de deuil, des périodes difficiles. C'est accepter notre fragilité, mais en même temps, dans cette fragilité, prendre conscience que nous avons aussi cette force, comme le panda qui est à la fois très affectueux, très doux, et en même temps qui a cette force de l'ours. Alors ici, on voit qu'il est aussi avec des pousses de bambou. Pour certaines personnes, ça va faire aussi allusion à qu'est-ce que je mange, comment je mange. Alors ça va être tout ce qui va rentrer dans la bouche de manière physique, mais aussi comment je m'alimente, qu'est-ce que je vais laisser rentrer finalement dans ma sphère. Donc quel que soit ce que je consomme, on voit le rapport à la consommation. Alors cela peut être aussi comment je prends soin de la planète, ça va être mon environnement immédiat. Pour certaines personnes, ça va parler de déménagement et aussi de décoration de leur lieu de vie, soit de leur lieu de vie actuel ou soit de nouveaux lieux de vie, de tri, de rangement, ranger ses affaires. Et puis, ça peut être aussi des démarches administratives, ça peut prendre toutes sortes de formes. Pendant que je vous parle, regardez un petit peu comment cette notion vient vous parler. Et puis, ça peut être aussi comment je prends soin de la planète. Quel type de consommation j'ai par rapport justement à la planète. Est-ce que je fais par exemple du tri sélectif? Est-ce que je suis dans la consommation à outrance? Est-ce que je donne peut-être à des associations? Quel est mon rapport à l'environnement et à l'état de la planète Terre? Alors, bien que, en effet, on ait une petite touche, un petit clin d'œil avec la notion de deuil, ce qui va prédominer sur la notion de deuil, c'est l'espoir. Alors, pour finir, j'avais envie de vous lire une petite histoire, c'est une légende chinoise autour du panda. Il doit sa couleur noire et blanche de son pelage à une époque où les pandas organisèrent les funérailles de bergères qui avaient été tuées en sauvant l'un des leurs des griffes d'un léopard. Les pandas prirent le deuil. Pendant la cérémonie, leurs larmes de tristesse firent déteindre le noir de leur fourrure, ce qui leur donne depuis ce jour cette fourrure bicolore. Voilà, c'était aussi pour montrer comment je peux être en lien avec l'autre. Là, dans cette histoire, on voit le panda en lien avec les bergères en lien justement avec l'une des leurs. Ça fait appel à la notion d'unité, le fait que nous sommes tous unis, mais dans un environnement. Tu vois, le panda, c'est un animal, il est en unité aussi avec des êtres humains. Les êtres humains sont en unité avec une des leurs, elles sont en unité les unes avec les autres. Comment on va être en unité les uns avec les autres, déjà en tant qu'humains, mais aussi comment on peut être en unité avec nos animaux, et puis avec l'environnement de manière générale. Donc là, c'est vrai qu'on va parler de l'animal, mais ça peut être aussi les pierres, les plantes, la nature de manière générale, comment on est en harmonie avec la création. Voilà mon ami, donc n'hésite pas à voir comment toute cette notion t'appelle. Et puis, je répète pour ceux et celles qui ne le savent pas que j'avais fait aussi un EFT, je garde espoir. Donc, si jamais tu en as envie, n'hésite pas à retourner aussi dans cette capsule-là. Et puis, j'avais aussi fait pour ceux et celles qui sont touchés par le deuil, que ce soit un deuil physique ou autre, une guidance autour du deuil. Donc, n'hésite pas aussi à aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, quand on avait fait les canalisations pour 2025, on avait parlé aussi de ce rapport avec la nature et avec l'environnement de manière générale. Donc, n'hésite pas aussi, si cela t'appelle, à retourner sur cette partie-là, dans les timing codes par rapport aux canalisations pour 2025. Comme quoi, on voit vraiment que les idées se regroupent. Donc, je te laisse respirer profondément avec tout cela. Et puis, comme d'habitude, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas.
Je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en vitalité énergétique et en recouvrement d'âme, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres à partager, pourquoi pas t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.